D'où vient l'eau potable? Eh bien, il faut savoir que 8 litres sur 10 d'eau potable en Wallonie proviennent du sol. Parfois, ils rejaillissent sous forme de source, d'autres fois, on les prend directement dans le sol, dans les nappes aquifères ou phréatiques. C'est le cas par exemple ici à Modave. On se trouve dans la galerie de captage, l'eau traverse la roche, elle arrive ici et on peut la boire directement. La preuve. Hop, on la boit. Elle est délicieuse et on n'est pas malade. Il faut savoir pour ton information que lors du transport, eh bien, on ajoute du chlore dans l'eau pour ne pas que les bactéries se développent. On apprend quand même pas mal de choses ici. Ici à Taillefer, dans une usine de traitement, l'eau est directement captée dans la Meuse pour être transformée en eau potable. Tout d'abord, l'eau est tamisée, les plus petits déchets sont arrêtés par ces tamis qui sont régulièrement rincés. Ensuite, on ajoute de l'ozone, un gaz qui va rendre le traitement de l'eau plus facile. L'eau traverse maintenant une série de cuves, de réservoirs équipés d'hélices et on y ajoute différents produits chimiques qui vont permettre aux petits déchets de se rassembler pour former des flocons. On appelle d'ailleurs cette étape la floculation. Dans la pièce voisine, c'est l'étape de décantation. Les flocons vont nager entre deux eaux et être évacués vers le traitement de boue que nous verrons tout à l'heure. Dans ces tunnels, on va laisser l'eau au repos pour que les derniers flocons se déposent au fond et on récupère l'eau en surface. L'eau filtrée s'écoule vers le bâtiment d'ozonation où elle reçoit une seconde dose d'ozone qui permet d'éliminer les derniers polluants. L'eau est maintenant potable. Il faut savoir que sa qualité est contrôlée en permanence à toutes les étapes du traitement. On ne plaisante pas avec la qualité de l'eau potable. Les boues ne peuvent pas retourner directement vers la Meuse. Elles seront filtrées, séchées et évacuées sous forme de galets qui seront répandus sur les champs car il s'agit d'un engrais très apprécié par les agriculteurs. Ou alors, elles seront brûlées dans d'énormes fours. Toute cette eau que tu as utilisée à la maison, elle est salie par les savons, les lessives, les toilettes, les produits chimiques. Et si on veut protéger la nature, l'eau ne peut pas retourner directement dans les cours d'eau. C'est pourquoi la plupart des villes sont équipées d'une station d'épuration où l'eau va être nettoyée. Voici l'eau qui arrive ici, pas particulièrement propre, et l'eau qui sort d'ici, nettement plus claire. Entre les deux, il y a toute une série d'étapes que je te propose de découvrir ensemble. Tout d'abord, l'eau passe à travers une grille qui va retenir les plus gros déchets. L'eau traverse un deuxième grillage, plus fin, avant de passer par un dessableur et un déshuileur. Les huiles plus légères que l'eau sont raclées en surface, et le sable, puisqu'il est plus lourd que l'eau, il est raclé dans le fond et évacué dans ce conteneur. L'eau passe ensuite dans un décanteur primaire où les boues et les éléments les plus lourds vont tomber dans le fond. L'eau de surface continue son chemin vers l'aérateur où vivent des milliards de petits organismes mangeurs de saleté, très pratique. L'eau que tu vois dans cette éprouvette provient directement de l'aérateur qui porte ce nom-là parce que ces organismes ont besoin de beaucoup d'oxygène pour vivre. Enfin, il faut séparer l'eau de la boue formée par les petits organismes dans ce deuxième bassin de décantation. Sais-tu alors ce que deviennent les boues? Elles sont d'abord épaissies puis séchées et envoyées dans des décharges. Quant à l'eau nettoyée, épurée, elle part vers la rivière. Le cycle naturel et le cycle domestique de l'eau n'ont maintenant plus de secret pour toi. Tu comprends donc aussi beaucoup mieux pourquoi il ne faut pas polluer les cours d'eau et puis les nappes phréatiques, sinon il faudra un traitement de plus en plus long et de plus en plus coûteux pour rendre cette eau potable. Eau qui risque donc de devenir bientôt un luxe pour certains. La prochaine fois que tu consommes de l'eau, ce que je te propose de faire, c'est de penser à tout le trajet qu'elle a dû faire avant d'arriver chez toi. Je te propose aussi de ne pas la gaspiller et de ne pas la polluer plus que nécessaire. Ce sont des conseils d'amis.